Un homme fortuné a été témoin de son chauffeur afro-américain dansant avec sa fille, paralysée. Ce qui s'ensuivit a stupéfié tout le monde. La voix de Richard Blackwood résonnait à travers la vaste demeure comme un coup de tonnerre puissant. Il se tenait à l'entrée du salon, les poings serrés, observant une scène qui a immédiatement déclenché sa fureur. Sa fille, Sophia, âgée de 8 ans, était installée dans son fauteuil roulant au centre de la pièce, arborant un sourire pour la première fois depuis plusieurs mois. À côté d'elle, André Silva, le chauffeur qu'il avait embauché 3 semaines auparavant, se balançait doucement au rythme de mélodies brésiliennes émanant de son téléphone portable. L'homme de 32 ans tenait délicatement la main de la jeune fille, tournant gracieusement autour du fauteuil à un rythme lent tandis qu'elle tapait des mains avec un bonheur que Richard n'avait pas vu depuis le tragique incident. « Que êtes-vous en train de faire avec ma fille ?» Richard s'est jeté sur André, qui a immédiatement cessé de danser et a lâché la main de Sophia. Le sourire de la jeune fille a disparu instantanément, remplacé par une expression de confusion et de peur. André a gardé son calme, les mains levées en signe de paix. « Monsieur Blackwood, je peux vous éclaircir la situation. » « Éclaircir » l'a interrompu Richard, la voix chargée de fureur. « Vous avez été engagé pour conduire une voiture, pas pour vous livrer à cette activité. » Il a désigné avec colère le téléphone portable, qui jouait toujours de la musique. « Éteignez cet appareil immédiatement. » Sophia a commencé à pleurer silencieusement, et André a rapidement saisi le téléphone pour arrêter la musique. Le silence qui a suivi était oppressant. Richard a observé sa fille, puis André, et une sensation inconnue lui a serré la poitrine. « Papa, s'il te plaît, » a murmuré Sophia, sa voix faible et brisée. André était simplement en train de m'apprendre à danser comme les autres enfants. « Tu ne peux pas danser, » s'est exclamé Richard, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir hurés silencieusement, et André a rapidement saisi le téléphone pour arrêter la musique. Le silence qui a suivi était oppressant. Richard a observé sa fille, puis André, et une sensation inconnue lui a serré la poitrine. « Papa, s'il te plaît, » a murmuré Sophia, sa voix faible et brisée. André était simplement en train de m'apprendre à danser comme les autres enfants. « Tu ne peux pas danser, » s'est exclamé Richard, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. « Tu es en fauteuil roulant, Sophia. Plus tôt tu accepteras ce fait, mieux ce sera. » Les muscles faciaux d'André ont légèrement tressailli, mais il est resté silencieux. Il y avait un regard particulier dans ses yeux. Ce n'était ni de la colère, ni de la peur, mais plutôt une profonde compréhension que Richard ne parvenait pas à saisir. C'était comme si le chauffeur comprenait précisément le type de souffrance qui provoquait une telle réaction de sa part. « Monsieur Blackwood » a dit André calmement, sa voix possédant un léger accent que Richard n'avait jamais remarqué auparavant. « Puis-je vous parler en privé ?»« Il n'y a rien à discuter » a répondu Richard sèchement. « Rassemblez vos affaires. Vous êtes renvoyé de votre poste. » André a hoché lentement la tête, mais avant de se tourner pour partir, il a regardé Sophia une dernière fois. « Tu te souviens de notre discussion sur les papillons, ma petite ?» a-t-il dit. « Certains naviguent différemment dans l'air, mais ils volent toujours. » Alors qu'André se dirigeait vers la sortie, Richard a remarqué quelque chose qui le mettait mal à l'aise. L'homme ne semblait ni surpris ni affligé, comme Richard l'aurait anticipé de quelqu'un qui venait de perdre son emploi. Il y avait un sentiment de tranquillité dans ses mouvements, comme s'il possédait un savoir que Richard n'avait pas. Sophia a continué de pleurer, et Richard s'est agenouillé à côté de sa chaise, tentant de la consoler. Cependant, ces mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. « Pourquoi l'avez-vous renvoyé ?» a demandé Sophia au milieu de ses sanglots. « Il m'a fait me sentir normal à nouveau. » Richard ne savait pas quoi répondre. Pendant 6 mois après l'accident qui avait paralysé Sophia de la taille aux pieds, il avait engagé les physiothérapeutes, psychologues et spécialistes les plus qualifiés que l'argent pouvait acheter. Aucun d'entre eux n'avait réussi à arracher un sourire sincère à sa fille avant l'arrivée d'André. En regardant Sophia essuyer ses larmes avec le revers de sa main, Richard s'est demandé s'il n'avait pas commis une grave erreur. Il y avait quelque chose chez ce chauffeur qui semblait incongru, quelque chose qui déclenchait des signaux d'alerte dans son esprit analytique, bien que pas du genre qu'il aurait anticipé. Si ce récit de préjugés et de révélations inattendues résonne avec vos émotions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Richard était sur le point de découvrir à propos d'André allait profondément modifier non seulement sa perception du chauffeur, mais aussi de lui-même d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. 3 jours s'étaient écoulés depuis la fin de son emploi, et la résidence Blackwood semblait être revenue à sa routine habituelle,
calme et froide. Richard s'est immergé dans son travail, se persuadant que sa décision était la bonne. Après tout, il ne pouvait pas permettre à des étrangers d'exploiter la vulnérabilité de sa fille, mais Sofia ne coopérait pas avec son intention de revenir à la normalité. La jeune fille a refusé de quitter sa chambre, a refusé ses repas, et a pleuré chaque fois qu'elle a entendu le bruit des automobiles dans l'allée, espérant le retour d'André. Les physiothérapeutes employés par Richard ont rapporté une opposition totale. Elle a simplement refusé de s'engager dans toute activité. « Papa, pourquoi André ne revient-il pas ?» a demandé Sofia pour la 10e fois ce matin-là, ses larmes laissant des traces sur sa tête d'oreiller. « Nous en avons déjà discuté, ma chérie. » « Il ne convenait pas au poste ici, a répondu Richard, ajustant sa cravate devant le miroir. La réunion avec les investisseurs japonais ne pouvait pas être reportée, même avec le tumulte domestique. Mais il me comprenait, a murmuré Sofia, tournant son visage vers le mur. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, André Silva était assis à sa modeste table de cuisine, tapant calmement sur un ordinateur portable qui était clairement déplacé dans son humble appartement. L'écran affichait une série de courriels en anglais, français et portugais, une correspondance qu'un simple chauffeur ne devrait jamais être en mesure de maintenir. Son téléphone a sonné. Docteur Silva, la voix à l'autre bout, a parlé en français. L'université souhaite confirmer votre disponibilité pour la conférence sur la neuroplasticité la semaine prochaine. Je dois la reporter de quelques jours, a répondu André dans la même langue, son regard fixé sur une photographie qu'il avait discrètement prise de Sofia pendant l'une de ses leçons de danse. J'ai une situation unique qui requiert mon attention. Richard ne s'était jamais donné la peine d'enquêter en profondeur sur le passé d'André Silva. S'il l'avait fait, il aurait découvert que l'individu qu'il avait employé comme chauffeur possédait un doctorat en neurosciences de la Sorbonne, spécialisé en musicothérapie et thérapie par le mouvement pour les enfants souffrant de traumatismes neurologiques, et qu'il avait abandonné une carrière académique prometteuse à Paris suite à une tragédie personnelle. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que même l'enquête la plus exhaustive n'aurait pas révélé. André connaissait la famille Blackwood depuis bien plus longtemps que Richard ne l'avait imaginé. Alors que Richard se préparait pour une autre journée à tenter d'ignorer les sanglots de sa fille, son assistant personnel, James, est entré dans le bureau avec une expression inquiète. « Monsieur Blackwood, je dois vous signaler quelque chose d'inhabituel, a déclaré James, consultant sa tablette. Le chauffeur que vous avez renvoyé. Il n'a fait aucune tentative pour contester le licenciement. Il n'a pas demandé de référence. Il n'a pas semblé affligé du tout. » Richard a froncé les sourcils. En fait, la réaction calme d'André l'avait troublé dès le début. Et alors, a-t-il pensé, peut-être avait-il déjà trouvé un autre emploi. C'est juste que j'ai mené quelques enquêtes, monsieur. J'ai découvert qu'il possède des diplômes universitaires avancés. Il parle couramment 4 langues. Et James a hésité. Il y a des dossiers le montrant collaborer avec des enfants ayant des besoins spéciaux dans des établissements médicaux européens. L'estomac de Richard s'est serré légèrement. « Pourquoi ne m'avez-vous pas informé de cela plus tôt ?» a-t-il demandé. « Parce que vous n'avez pas demandé une vérification complète de ses antécédents. Vous avez simplement dit que vous aviez besoin de quelqu'un pour conduire. » Richard se souvenait vaguement de l'entretien d'embauche. André avait été recommandé par l'agence de placement comme étant exceptionnellement qualifié et expérimenté avec les familles. Il avait supposé que cela ne faisait référence qu'à son expertise en tant que chauffeur. Cet après-midi-là, Richard est rentré chez lui plus tôt que d'habitude et a trouvé Sofia exactement comme il l'avait laissée, immobile sur le lit, regardant par la fenêtre. Mais cette fois, elle marmonnait quelque chose. « À qui parles-tu, ma chérie ?» a-t-il demandé en s'approchant d'elle. « Au papillon, a répondu Sofia sans se retourner. André m'a appris que certains volent différemment, mais ils volent toujours, tout comme moi. » Richard a senti une constriction dans sa poitrine. Ce furent les derniers mots qu'André avait prononcés à Sofia avant son départ. Plus tard, après que Sofia se fut endormie, Richard s'est retrouvé à marcher vers le garage où il trouvait André en train de nettoyer la voiture et de fredonner tranquillement. L'endroit était maintenant désert et silencieux, mais quelque chose a attiré son attention. Sur le siège du véhicule, André avait laissé un petit dossier en cuir. Richard l'a ouvert, s'attendant à y trouver des documents personnels. Au lieu de cela, il a découvert des articles médicaux sur la paralysie infantile, des techniques de musicothérapie et une série de notes manuscrites portant les initiales de Sofia Blackwood, SP.
Les notes étaient détaillées, professionnelles et démontraient une compréhension de l'état de Sofia qui dépassait de loin ce qu'un chauffeur devrait posséder. Il y avait des diagrammes d'exercices, des progressions musicales adaptées et un plan de traitement s'étendant sur plusieurs mois. Au bas du dossier, Richard a trouvé une photographie jaunie. Un jeune homme vêtu d'une blouse blanche se tenait à côté d'une femme blonde dans un lit d'hôpital, tous deux souriant à l'appareil photo. La femme avait les yeux bleus de Sofia. C'était sa femme, Elena, la femme qui avait péri dans l'accident qui avait laissé Sofia paralysée. La photographie était datée d'il y a 6 ans dans un hôpital de Paris. Au verso, une note en français disait « Docteur André Silva, spécialiste en traumatologie neurologique pédiatrique, traitement d'Elena Blackwood. » Richard a laissé tomber la photographie, ses mains tremblantes. André n'était pas simplement un chauffeur qualifié qui était entré par hasard dans sa vie. Il avait connu Elena. Il avait été le médecin de sa femme. Et maintenant, 6 ans plus tard, il était inexplicablement apparu pour travailler dans sa résidence précisément quand Sofia avait le plus besoin d'aide. Chaque nouvelle humiliation que Richard avait infligée à André, chaque parole dure, chaque regard dédaigneux prenait maintenant une signification entièrement différente. L'homme qu'il avait si cruellement renvoyé n'était pas un opportuniste essayant d'exploiter un enfant vulnérable. Il était potentiellement la seule personne au monde qui savait vraiment comment aider Sofia, et Richard venait de le chasser. Le lendemain matin, Richard fut incapable de se concentrer sur aucune de ces réunions. L'image d'Elena avec André résonnait dans son esprit comme une question non résolue. Comment était-il concevable que le destin ait amené le médecin de sa femme à travailler comme chauffeur chez lui précisément quand Sofia avait le plus besoin de son aide? Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Richard a annulé tous ses rendez-vous et a demandé à James d'engager immédiatement une agence d'enquête privée. Je veux toutes les informations sur André Silva. Chaque document, chaque emploi, chaque souffle qu'il a pris au cours des 15 dernières années. Monsieur, puis-je demander pourquoi cela est si urgent? A demandé James, ajustant nerveusement ses lunettes. J'ai découvert que notre ancien chauffeur n'est pas celui que nous pensions être, a répondu Richard, tenant toujours la photographie. Et je dois vérifier précisément à qui j'ai eu affaire. Pendant ce temps, l'état de Sofia s'était détérioré. Elle a refusé de manger, n'a voulu communiquer avec personne et avait développé une légère fièvre que les médecins ne pouvaient expliquer. Le physiothérapeute a rapporté que la jeune fille avait simplement gardé les yeux fermés pendant toute la séance, comme si elle s'était complètement résignée. C'est comme si elle avait perdu l'envie de vivre, a murmuré le docteur Peterson, le pédiatre de la famille, après avoir examiné Sofia. Parfois, les enfants qui ont subi un traumatisme développent des attachements émotionnels très spécifiques, lorsque ces liens sont brusquement rompus. Êtes-vous en train de dire que ma fille est malade parce que j'ai renvoyé un chauffeur? Richard l'a interrompu, sa voix lourde d'incrédulité et d'irritation. Je suggère que vous avez peut-être sous-estimé l'importance de cet individu. Dans son rétablissement. Cet après-midi-là, le rapport de l'agence est arrivé par courriel crypté. Richard s'est isolé dans son bureau et a commencé à lire, ses certitudes se désintégrant page après page. André Silva avait obtenu un diplôme de médecine de l'université de Sao Paulo, s'était spécialisé en neurologie pédiatrique en France, et pendant 6 ans avait travaillé à l'hôpital Necron-Faune Malade à Paris, le même établissement médical où Elena avait été traitée pendant une période de recherche. Mais il y avait plus, beaucoup plus. André avait perdu sa propre fille dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Luna Silva, âgée de 5 ans, était décédée dans des circonstances similaires à celles qui avaient laissé Sofia paralysée. Suite à la tragédie, André a abandonné la médecine conventionnelle et a commencé à développer des techniques thérapeutiques non conventionnelles par la musique et le mouvement pour les enfants traumatisés. Le rapport incluait des articles scientifiques publiés par André, des citations dans des revues médicales internationales, et quelque chose qui aglaça Richard jusqu'aux os, une interview qu'il avait donnée à un journal français 2 ans plus tôt, dans laquelle André mentionnait son intention de trouver d'autres enfants comme Luna et de leur offrir une seconde chance de sourire. Richard a décroché le téléphone et a composé le numéro d'André. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'une voix calme ne réponde. « Je sais que vous avez découvert ma véritable identité », a dit André sans même attendre de salutation. « Pourquoi ne m'avez-vous pas informé dès le début ?» a demandé Richard, sa voix trahissant un mélange de colère et de confusion. « Parce que des hommes comme vous n'emploient pas d'anciens médecins pour conduire des véhicules. Vous embauchez des chauffeurs. » Et Sofia avait besoin de quelqu'un qui pouvait être autour d'elle sans susciter de soupçons ou d'attentes. Des soupçons?
Quel genre de complot menez-vous avec ma famille? André a soupiré profondément à l'autre bout du fil. Monsieur Blackwood, votre femme Elena m'a approché 6 mois avant l'accident. Elle enquêtait sur des traitements alternatifs pour la paralysie infantile parce que les médecins avaient déjà diagnostiqué un problème pendant sa grossesse qui pourrait affecter Sophia à l'avenir. Richard a senti le sol se dérober sous ses pieds. C'est impossible. Sophia est née parfaitement saine. Elle l'était. Mais Elena savait qu'il y avait un risque génétique. Elle préparait un plan de traitement préventif au cas où quelque chose se produirait. Elle m'a demandé de jurer de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour aider Sophia si elle en avait un jour besoin. Les déclarations d'André ont résonné dans le bureau silencieux comme une révélation qui réécrivait toute l'histoire que Richard pensait connaître. Elena lui avait caché un secret médical. Elle s'était préparée à une calamité qui ne s'était pas encore matérialisée. « Vous mentez » a murmuré Richard. Mais sa voix manquait de conviction. « C'est dans son testament, monsieur Blackwood. » Dans la section que vos avocats ont probablement classée comme les délires d'une femme enceinte anxieuse. Elena avait laissé des directives spécifiques sur la façon dont Sophia devait être traitée en cas de paralysie. Richard a ouvert rapidement les fichiers numériques du testament d'Elena sur son ordinateur. Là, à la page 17, se trouvait une section qu'il avait complètement ignorée. En cas de traumatisme neurologique ou de paralysie affectant notre fille Sophia, je recommande de contacter le docteur, André Silva, un spécialiste en thérapie non conventionnelle. Ces méthodes peuvent sembler peu orthodoxes, mais elles réussissent là où la médecine conventionnelle échoue. « Mon Dieu » a murmuré Richard, laissant tomber le téléphone. James est apparu à la porte à ce moment-là, portant un dossier de documents. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir. J'ai trouvé des dossiers de paiements effectués par votre femme à une clinique à Paris. Des paiements mensuels qui ont continué à être automatiquement déduits d'un compte joint jusqu'au mois dernier. » Richard a pris les documents avec des mains tremblantes. Elena avait payé pour une clinique de rééducation pour enfants toutes ces années. Une clinique où André travaillait comme consultant. Il nous observait, a murmuré Richard. Il attendait. Pas il observait, monsieur, a corrigé James doucement. Il attendait d'être nécessaire. À ce moment-là, Richard a reconnu l'étendue de son arrogance. Il avait renvoyé de manière humiliante le seul homme au monde que sa femme avait spécifiquement choisi pour prendre soin de Sophia. Il avait traité comme un opportuniste le médecin qui avait abandonné une carrière brillante pour tenir une promesse faite à une femme décédée. Pire encore, il l'avait fait devant Sophia, brisant le seul lien authentique que la jeune fille avait formé depuis l'accident. Richard a rappelé André. « J'ai besoin que vous reveniez. » « Ce n'est pas comme ça que ça marche, a répondu André calmement. Je ne suis pas un employé que vous pouvez renvoyer et réembaucher à votre convenance. Je suis un médecin qui a fait un serment. Alors, que désirez-vous de moi? Je désire que vous cessiez de tenter d'exercer un contrôle sur le rétablissement de votre fille et que vous commenciez à y participer activement. Je veux que vous admettiez que vous ne possédez pas la connaissance de ce qui est finalement bénéfique pour Sophia. Et je veux que vous présentiez des excuses, pas à moi, mais à elle. Richard a réprimé sa fierté comme une médecine amère. Et si je fais cela, alors peut-être Sophia a-t-elle encore une chance d'être heureuse. Alors que Richard assimilait l'énormité de ses erreurs de jugement, une notification est apparue sur son téléphone portable. C'était un message texte d'un contact inconnu. Sophia m'a demandé de vous envoyer ceci. C'était une vidéo de 3 minutes. Dans la vidéo, Sophia était visible assise dans son fauteuil roulant dans ce qui semblait être le cabinet d'un médecin, souriant tandis qu'elle bougeait ses bras en coordination avec une musique douce. Ses jambes, bien qu'immobiles, se balançaient légèrement au rythme. André est apparu brièvement dans le coin de l'écran, guidant ses mouvements avec une patience infinie. Le message accompagnant la vidéo était dévastateur par sa simplicité. Elle a enregistré ceci la semaine dernière quand elle croyait encore que vous la chérissiez plus que votre propre arrogance. Richard a réalisé à ce moment-là qu'il avait perdu bien plus qu'un employé. Il avait perdu la confiance de sa propre fille. Et maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'était pas certain de pouvoir réparer ce qu'il avait endommagé avec sa fierté et ses préjugés. Mais en regardant la vidéo pour la 5e fois consécutive, une autre résolution a commencé à se former dans sa poitrine.
Ce n'était pas la résolution de commander, mais l'humilité d'acquérir des connaissances. Et peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour devenir le père que Sofia méritait d'avoir. À travers la ville, André a terminé son appel téléphonique et a regardé la photographie encadrée sur son bureau. Luna, sa fille, souriant dans un fauteuil à bascule peu avant l'accident. Un de plus, ma petite, a murmurait-il. Nous allons en sauver un de plus. Richard s'est rendu à l'appartement d'André sans préavis, le rapport d'enquête serré dans sa main tremblante. Il l'a découvert assis sur le balcon, plongé dans un livre français, comme s'il avait anticipé cette visite. Vous avez orchestré tout cela, a déclaré Richard abruptement, montant les marches menant au petit appartement dès le premier jour. André a fermé calmement le livre et a désigné la chaise à côté de lui. Veuillez vous asseoir, monsieur Blackwood. Il est temps que nous parlions comme deux individus qui partagent de l'affection pour le même enfant. Non, a éclaté Richard. Vous avez déformé votre identité. Vous avez manipulé ma famille. Vous avez également exploité la mémoire de ma femme. Pour tenir une promesse que je lui ai faite, l'a interrompu André, sa voix résolue. Une promesse que vous n'avez jamais su qu'elle m'avait demandé de faire. Richard a posé avec force le rapport sur la table entre eux. Je sais tout concernant Luna, votre fille, comment vous avez abandonné la profession médicale après son décès, comment vous utilisez d'autres enfants pour tenter de compenser votre propre perte. Les muscles faciaux d'André ont tressailli légèrement, mais il ne l'a pas nié. Vous avez raison sur un point. Chaque enfant que j'aide ramène Luna pour une brève période, mais si vous croyez que cela diminue mon affection pour Sofia, vous vous trompez gravement. Comment osez-vous, a commencé Richard, mais André l'a interrompu une fois de plus. Votre femme m'a cherché parce qu'elle savait que vous n'accepteriez jamais les méthodes non conventionnelles. Elena comprenait votre besoin de contrôler chaque situation, d'avoir des explications scientifiques aux difficultés émotionnelles. Elle m'a demandé de promettre que si quelque chose arrivait à Sofia, je trouverais un moyen d'être là, même si cela signifiait déformer ma véritable identité. André a ramassé une lettre jaunie sur la table. Elena a écrit ceci pour vous, mais elle m'a demandé de ne vous la remettre que lorsque le moment opportun serait venu. Richard a reconnu immédiatement l'écriture distinctive de sa femme. Avec des mains tremblantes, il a ouvert la lettre et a lu à voix haute. « Richard, si André vous présente cette lettre, cela signifie que notre fille a besoin de son aide et que vous y résistez. Cessez d'essayer de réparer Sofia et commencez à l'aimer pour qui elle est. Permettez à André de l'aider. Il a perdu sa propre fille, mais il a la capacité de sauver la nôtre. » Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Richard. « Pourquoi ne m'avez-vous pas informé de cela dès le début ?» a-t-il demandé. Parce que vous n'étiez pas prêt à le comprendre. Vous aviez besoin de voir Sofia sourire à nouveau pour comprendre que tout ne peut pas être contrôlé ou acquis. À ce moment-là, le téléphone de Richard a sonné. C'était Carla l'infirmière, et sa voix était alarmée. « Monsieur Blackwood, vous devez rentrer chez vous immédiatement. » Sofia, elle est sortie du lit. Elle essaie de marcher seule et refuse d'arrêter tant qu'André ne revient pas. Richard a senti son monde s'effondrer pour la deuxième fois ce mois-ci. « Je rentre à la maison, a-t-il dit à André. Vous m'accompagnez. »« Pas en tant que votre employé, a répondu André fermement. En tant que médecin de votre fille, en tant que l'homme que votre femme a choisi pour prendre soin d'elle. Et en tant que quelqu'un qui ne tolérera plus d'être traité comme inférieur pour s'efforcer de sauver sa famille. » Sur le chemin du retour, Richard a posé enfin la question qui martelait sans relâche sa tête. « Que désirez-vous vraiment de moi ?» a-t-il demandé. « Je désire que vous cessiez de percevoir la couleur de ma peau avant de reconnaître ma compétence professionnelle. Je veux que vous cessiez de croire que parce que je suis brésilien et que j'ai conduit votre véhicule, je ne peux pas être qualifié pour prendre soin de votre fille. Et je veux que vous concédiez que vous avez passé 6 mois à rémunérer les spécialistes les plus distingués du monde, mais vous avez renvoyé le seul qui a réellement fait une différence parce qu'il ne correspondait pas à vos idées préconçues de ce à quoi un médecin devrait ressembler. » Les mots d'André ont coupé plus profondément que tout rapport d'enquête. Richard a reconnu qu'il avait jugé André non seulement comme un employé, mais qu'il avait porté tous les préjugés qu'il ne savait même pas posséder. À leur arrivée au manoir, ils ont découvert Sofia dans le couloir, appuyée sur son fauteuil roulant, mais avec les pieds au sol, essayant de faire de petits pas. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle n'a pas cessé. « Sofia » Richard s'est précipité vers elle,
mais elle a levé la main. Non, papa. Je dois montrer à André que j'ai réussi. Je dois lui montrer que je n'ai pas abandonné. André s'est approché lentement et s'est agenouillé à la hauteur de la jeune fille. J'ai toujours su que tu en étais capable, petite papillon. Mais tu n'as pas à te faire mal pour me le prouver. Reviendras-tu? A demandé Sophia, sa voix petite et remplie d'optimisme. André a regardé Richard, qui a compris enfin qu'il ne s'agissait pas d'embaucher un employé. Il s'agissait d'accepter de l'aide. Il s'agissait de s'humilier. Il s'agissait d'admettre qu'il avait jugé un homme extraordinaire sur la base de ses attributs les plus superficiels. André, a dit Richard, sa voix brisée. Je ne sais pas comment m'excuser pour mes actions. Je ne sais pas comment expier mes préjugés, mon arrogance. Mais s'il reste une possibilité, j'apprécierais votre retour. Pas en tant que chauffeur. En tant que médecin que ma femme a choisi, en tant que l'individu qui a redonné le sourire à ma fille. André a souri pour la première fois depuis son renvoi. Seulement si vous faites une promesse. Promettez-moi une chose. N'importe quoi. La prochaine fois que j'enseignerai à Sophia à danser, vous danserez aussi avec elle. Parce qu'elle a besoin de son père, pas seulement de son médecin. Et là, dans le passage de ce manoir, qui était resté froid et silencieux pendant une longue période, la plus exquise des créations a commencé. Celle d'une famille comprenant que l'affection transcende les préjugés, et que parfois le remède le plus puissant est simplement d'accepter l'aide de ceux qui sont prêts à la fournir, quelle que soit leur apparence ou leur origine. 2 ans plus tard, la résidence Blackwood avait subi une transformation complète. Le projet Papillon différent a servi des dizaines d'enfants handicapés, établi grâce à une collaboration entre Richard Blackwood et le docteur André Silva. Sophia, maintenant âgée de 10 ans, marchait avec des béquilles et dansait régulièrement. Ses rires résonnaient dans les couloirs de la maison qui avait été convertie en un centre d'optimisme. « Papa, aujourd'hui nous allons apprendre à la nouvelle fille à danser », a annoncé Sophia en entrant dans le bureau. Elle a peur, mais je vais lui montrer que danser dans un fauteuil, c'est aussi beau. Richard a souri, se rappelant quand il avait cru qu'il était impossible pour quelqu'un en fauteuil roulant de danser. André était devenu bien plus qu'un médecin. Il était le frère dont Richard n'avait jamais réalisé qu'il avait besoin. Lors des discussions avec les investisseurs, Richard a transmis délibérément la vérité. J'ai failli compromettre la seule chance de bonheur de ma fille parce que j'ai évalué un médecin exceptionnel en fonction de la couleur de sa peau. Mes préjugés ont failli priver Sophia de son bonheur. La cérémonie de remise des diplômes pour la première promotion a eu lieu dans le grand hall. 23 enfants avaient réussi le programme. Sophia est montée sur scène avec ses béquilles et a réalisé une chorégraphie qu'elle avait créée de manière indépendante. Il y a 2 ans, je croyais que je ne connaîtrais jamais la joie, a-t-elle déclaré au microphone. Aujourd'hui, je comprends qu'être différent ne signifie pas être moins spécial. Cela signifie que vous naviguez dans la vie à votre manière incomparable. André a observé, profondément ému, se souvenant de ses premiers mots à Sophia. Certains papillons volent différemment, mais ils volent toujours. Richard avait perdu des connaissances de son cercle social exclusif qui n'acceptait pas son partenariat avec un homme noir, mais il avait gagné une véritable famille et un but dans l'existence. J'ai appris que les préjugés ne sont pas seulement une injustice envers les autres. C'est un enfermement que nous construisons pour nous-mêmes, a-t-il déclaré lors d'une interview nationale. Quand j'ai finalement perçu André pour ce qu'il était vraiment, je n'ai pas seulement sauvé ma fille, je me suis sauvé moi-même. L'initiative a fourni des services à 300 familles par an. André a diffusé sa méthodologie gratuitement aux professionnels de la santé du monde entier. Richard a découvert que construire des vies était plus gratifiant que d'accumuler des richesses. Le manoir qui avait été une tombe silencieuse vibrait maintenant de mélodie et d'anticipation. Richard a démontré que la vengeance la plus efficace contre les préjugés est de les transformer en voie vers un monde meilleur. Si ce récit vous a révélé comment nos jugements peuvent obscurcir les miracles qui sont directement devant nous, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui prouvent que la grandeur humaine n'a aucune corrélation avec la couleur de peau ou le statut social.